Vous vous souvenez de Grand Blue? C'est un anime sur la plongée sous-marine. Et je ne suis pas gros. Boycott McDo, moi aussi. La vidéo va commencer, là. Vous avez entendu parler de Rosetta Stone? Rosetta Stone, c'est 25 langues différentes, dont les plus stylées, le grec, le chinois, l'espagnol et l'italien. Pour manger autant de pizza que moi, Rosetta Stone propose un système d'apprentissage très simple basé sur l'immersion, avec des moments du quotidien, sur des sujets bien précis, faire vos courses, parler autour d'un café, et le tout avec des images pour mieux s'y voir, et la possibilité de parler pour mieux mémoriser et directement vous entraîner à parler la langue. La technologie True Accent vous indique en fait à quel point vous avez bien prononcé chaque mot ou chaque expression, et ça marche plutôt bien. Pas mal, hein? Oh! Si vous voulez juste voyager quelque part et parler sommairement la langue, Rosetta Stone te permet de faire ça assez vite, avec tout plein d'expressions pour l'occasion. Vous savez, le genre de truc qu'on nous dit que quand on est au téléphone, ou quand t'es en train d'acheter un truc, quoi. Et le meilleur, c'est qu'on te donne un retour direct sur ta prononciation ou si t'as simplement fait des erreurs. Entre les thèmes, le nombre de langues, l'accessibilité, la simplicité, si vous voulez vous mettre à l'apprentissage d'une nouvelle langue, Rosetta Stone est fait pour vous. Cliquez sur le lien en description pour avoir accès à 25 langues et 60% de réduction sur l'abonnement à vie ou simplement à scanner le QR code. Merci à Rosetta Stone de sponsoriser cette vidéo et quant à nous, on va... Grand Blue Dreaming. Un anime sur la plongée sous-marine avec 10% de plongée sous-marine et beaucoup, abondamment, amplement, colossalement, comme s'il en pleuvait, à souhait de cul. Parce qu'on voit plein de meufs en bikini dans cet animé, mais pas à poil, contrairement aux mecs. Ce qui est une bonne chose. Le moins on montre, le plus on s'imagine. Grand Blue, non mais Grand Blue! Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'anime de 2018 qu'il fallait regarder. Il y a de la romance, c'est l'été, la plage, des meufs en bikini, il y a un putain de message de prévention à chaque épisode pour dire que l'alcool c'est mal. C'est à ça que tu reconnais un bon animé. Alors que de base, l'histoire c'est juste un gars qui vient faire ses études dans une petite ville. Il s'attendait à voir des meufs, mais il a vu des gars. Et sans aller en Thaïlande. Littéralement, il suffit d'imaginer toutes les conneries que peut faire un jeune homme pour avoir le scénario. Tricher, boire, atteinte à la pudeur, voyeurisme, c'est une vidéo d'urine ou quoi? On rigole, on boit, on est tout nu, il y a ce trou du cul de fan d'animé qui se balade avec ses fringues dégueulasses. Korei pourrait clairement être l'un d'entre vous. Il y a Iori aussi, le personnage principal, qui fait genre d'être là pour la plongée mais se bourre la gueule et reluque sa cousine, comme on est chez les gitans. Il y a ces meufs, l'une adore un peu trop sa sœur, l'autre adore faire usage de la violence, alors que c'est un concept masculin. Et globalement, elles ont beaucoup de personnalité et de qualité. Personnalité, qualité. Attendez, il y a quand même un truc qu'il faudrait enlever de ses seins. Mes yeux. Grand Blue, c'est l'animé qui te donne la sensation d'avoir passé un bon été, alors que c'était de la merde. Et puis une saison 2 a été annoncée par-ci par-là, et là, c'était le feu. Ou plutôt, c'était... l'eau, vu que c'est plongé sous-marin... Enfin... Laissez-moi aller droit au but. Comme l'OM, sauf que moi, j'y vais vraiment. J'avais peur, après 6 ans, de regarder cette saison 2 de Grand Blue. Et si c'était juste une phase, comme l'homosexualité? Et si cet humour à la con d'homme tout nu et de pervers n'était qu'un délire d'adolescent? Je veux dire, j'ai 23 ans maintenant. Alors, j'ai regardé l'épisode 1 de la saison 2, 7 ans après, verdict, c'était trop bien. C'est toujours aussi drôle. Et je pèse mes mots, mais sûrement pas moi. Le dynamisme est toujours présent. Les putains d'expressions faciales sortent tout droit de mes rêves les plus fous. Ils sont toujours aussi chelous, toujours aussi cons, et ça me fait rire. Enfin, je veux dire, la moitié de l'épisode 1 repose sur Iori qui veut voir une photo de 2 meufs à poil. Ce qui est plutôt normal pour un épisode de Grand Blue, en fait. Tu regardes et tu te demandes, qui va l'arrêter? La loi? Non! Ça n'a pas arrêté Norman, Kirby 64, The Kyrie 78, Pirorca, Experiment Boy, Dr. Disrespect. Il y en a vraiment beaucoup. Non, mais attendez, il y a aussi sa sœur qui vient, qui fait genre de l'aimer mais qui le déteste au plus profond d'elle parce qu'elle ne veut pas hériter de l'auberge de ses parents. Elle fait tout pour qu'il hérite. Qu'il soit dégoûté, hihi, grand frère, je t'adore. Oh, regarde, t'as une tache, hihi, grosse gag, hein? Et si on prenait la douche à deux, carrément? Ah bah ça choque personne, en fait.
Puis ils font de la plongée, c'est là qu'on se rappelle un peu le thème de l'animé. Iori passe son diplôme de plongeur, ça renforce un peu la relation frère-sœur, et c'est dans ce genre de moment que tu te souviens de Grand Blue. Pas uniquement pour ses trucs à la con, mais pour avoir une véritable histoire aussi. Et un peu de plongée sous-marine, ouais. Waouh! Waouh, Sarah Frézou. Sarah Frézou. Oh, c'est Sarah Frézou. Cet animé est incroyable. Et je risque de le répéter souvent, même sans parler de la saison 2. J'ai besoin de Grand Blue dans ma vie pour rigoler. Et vous aussi. Désolé, hein, je sais que l'humour c'est subjectif, mais je ne peux pas rire sur moment drôle d'animé aléatoire numéro 6. Et en cliquant, c'est juste des lolis qui marchent sur un gars. En plus, il n'y a jamais le contexte dans ce genre de truc, alors que le contexte est putain d'important. Mes vannes sans le contexte et je finis en prison. Et je ne parle pas des Arabes réincarnés en Hitler et combattre pour les Juifs. Bien sûr, je vais pas vous dire qui c'est qui conduisait, parce que sinon je vais avoir des problèmes encore. Bon, peut-être même avec le contexte, hein, mais c'est pas le sujet. Le contexte te fait louper le plus important. Par exemple, parfois on est sérieux, genre ces gars font quand même des études d'ingénierie mécanique, et ils sont heureux et logés. Ce qui prouve bien que c'est fictif. Parfois on est heureux, juste contempler la mer c'est quelque chose d'incroyablement reposant. Et franchement, le studio a vraiment bien fait son taf là, hein. Vous vous rappelez de ça par exemple? Bah c'est le même studio. Non et des fois t'es là, faut juste applaudir. Même niveau de l'adaptation, franchement c'est plutôt bien réussi, hein. Et en regardant la saison 1, je me suis souvenu de plein de trucs. La promesse d'Azusa qui demande à Iori de faire genre d'être le mec de Chisa jusqu'à ce qu'elle accepte. Ça tient toujours, c'est vrai. Qu'il a loupé dans le dernier épisode son brevet de plongée, ce qui était un peu triste. Que le pot de peinture est là pour des raisons incroyables en vrai. J'avais trouvé ça touchant que Kohei et Iori la défendent. C'est mignon même. Et que tous les putains de personnages font des études. Ça bouge de partout. La plage, les voyages, la voiture, les amis. Et moi, la seule chose qui change dans mes études sup, c'est le Crous qui condamne les fenêtres pour empêcher les gens de se suicider. Waouh! Même ça, on n'a plus le droit. Mais alors, pourquoi tout le monde adore Grand Blue? Pour répondre, il suffit que je dise pourquoi j'adore Grand Blue. Le début de la série est certes un peu lent, et puis il n'y a pas vraiment de but, si ce n'est celui de terminer ses études. Mais lorsque les personnages apparaissent l'un après l'autre, d'abord le club, puis l'école, puis la vie de tous les jours, on commence à sentir au fur et à mesure ce bel effet de synergie, même avec ces cons d'étudiants, même ces cons de profs. On pourrait dire que le casting est complètement décousu, mais il reste cohérent. Les personnages développent une alchimie entre eux dans tous les sens. Iori finit vraiment par se faire son cercle de potes et de connaissances. Et c'est vraiment agréable de voir Kohei et Iori partager la même neurone. Les voir faire les cons, se souvenir d'un truc contre lui qui date de la saison dernière, et l'utiliser dans une dispute comme un bon argument, parce que les personnages ne sont pas gênés, ils ne sont pas coincés du cul. Si Iori a vraiment une occasion de sécuriser le gros lot sur ses filles, il le fera. C'est pour ça qu'il est fou, et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Parce que Iori est attachant, et parce que la série remet constamment en question les clichés auxquels on s'attend. La comédie fonctionne presque toujours parce que ça va toujours dans le sens inverse des clichés auxquels les animes nous ont habitués. Si d'habitude le protagoniste rougit et se braque, lui il gueule et se met à poil. Si d'habitude ça collectionne les meufs dans des harems, lui galère déjà à en avoir une. S'il veut une chambre d'ado, ça lui fait une chambre d'ado, ou d'homo, ou de criminel. Si on lui dit de ne pas utiliser le shampoing super cher de sa cousine, il peut aller même jusqu'à utiliser de l'eau de javel comme un con. C'est tellement moi, et c'est peut-être tellement vous. Il y a cet épisode où Kohei te sort un maillot d'enfant pour la sœur d'Iori, et tout le monde le prend pour un criminel, alors que si je devais toucher un enfant, je garderais ma croix. Par tradition, bien sûr. Même en voulant se concentrer à fond dans la série, tu finis par sourire. Parce que c'est juste amusant, même quand ce n'est pas drôle. Alors, il y a clairement des scènes désagréables. Les blagues de cul, le « Ah, non mais la blague c'est qu'ils vont se mettre à poil » et ils se foutent à poil. Les vannes limites, l'humour noir où on se moque. Heureusement, vous ne verrez rien de tout ça sur ma chaîne. Vous prenez toute la débilité de l'homme et vous le mettez dans cet animé. Mais sans Twitter pour tout gâcher et vous dire que ce n'est pas du tout drôle. Gna gna gna, c'est mid, non mais ça c'est mieux. Qui t'a obligé à regarder? Qui t'a obligé à regarder? Qui? Grand Blue, c'est le genre d'animé que je continuerai à regarder, même si les animes ne m'intéressent plus. Car il suffit simplement de regarder ce truc à la con 5 minutes pour sourire pendant 20. Il n'y a rien de plus chaleureux que de voir des jeunes s'amuser et faire tout ce que je n'ai jamais fait. Avoir des amis qui veulent bien sortir, des meufs, des personnes âgées pour se préoccuper d'eux, de bonnes études, la plage. C'est possible que je sois en dépression. Et c'est incroyable! Les gens parlent d'une boule géante d'humour, un succès comique et conscient. Faites-moi confiance! Tout le monde adore Grand Blue. C'est l'une des séries les plus ennuyeuses et les moins drôles que j'ai jamais vues.
Le manga Grand Blue est la série comique la moins drôle qui soit après Gintama. L'humour est au mieux moyen, je n'ai pas ri. Je n'ai jamais été aussi déçu par une comédie aussi ironiquement fade. Je m'attendais à des blagues originales et des personnages intéressants, mais j'ai été très déçu. La série n'essaye presque jamais d'innover et devient vite répétitive. Les blagues qui prédominent, des hommes nus qui se bourrent la gueule. Mais c'est bien du coup. Ah oui, non, mais c'est de la façon dont je l'ai dit. Regardez Grand Blue. C'est dur de parler d'une comédie quand tout ce qui en fait l'attrait sont les blagues. Le côté appréciable de la mère, des conneries, de la jeunesse, et je ne peux pas vous en dire plus. Il faut être idiot pour regarder ça, s'enlever quelques neurones si c'est nécessaire pour apprécier et rigoler, passer un bon moment. Mais il faut être encore plus débile pour ne pas le prendre comme il est. Une comédie conne, à l'humour masculin, poussé à son ridicule. Si vous vous voyez dans les personnages, on se moque de vous, sachez-le. Si vous y rigolez, tant mieux. C'est l'objectif. Si vous êtes une femme qui regardez ça, changez de sexe, c'est encore possible. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Parler après 6 ans de ma dernière vidéo sur Grand Blue, ça me fait bizarre, mais ça me fait du bien surtout. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds souvent et... ciao, bye. C'est quand même dur d'attendre un anime comme Grand Blue pour pouvoir se mettre à poil.